Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce lundi 24 janvier 2022. C'est mon troisième Facebook Live de l'année. Et donc, je vais poursuivre un petit peu le développement de cette thématique sur l'année de l'Épiphanie. Si vous vous souvenez bien, c'était la thématique de mon premier Facebook Live de cette année, le 10 janvier. Alors, dans cette année de l'Épiphanie, vous savez que le Seigneur a envie de se manifester, de pouvoir se manifester en nous, autour de nous et à travers nous. Et puis, nous allons aujourd'hui essayer de découvrir ensemble une autre de ses manières à lui de vouloir se manifester. Alors je vais m'appuyer rapidement sur les paroles dites à la messe de ce jour, et puis je rebondirai après sur le message 56 du volume numéro 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Le titre apparaît à l'écran. Donc, en fait, ce qui m'a frappé dans la parole de Dieu de ce jour, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont David a été élu finalement. Donc, nous voyons que l'ensemble des tribus d'Israël se réunit à Hébron, et puis il rappelle à David ses faits. Il rappelle à David ce que le Seigneur a dit sur lui, qu'il serait le chef des bergers d'Israël, qu'il serait le chef d'Israël, son peuple. Et que font-ils ? Ils lui donnent l'onction. Rappelez-vous, l'onction, quand nous lisons une parole de la Bible, que cette parole, ce verset, ce paragraphe, ce texte nous touche, nous rejoint, et que nous avons envie de nous l'approprier, c'est une forme d'onction que nous vivons. Cette onction, c'est l'Esprit Saint qui veut se joindre à nous, qui porte en nous cette parole de Dieu. Alors nous voyons dans la lecture du deuxième livre de Samuel, qui est la première lecture de la messe, nous voyons que le peuple se réunit et choisit David, qui a déjà été présélectionné par Dieu, pour être le berger de tout son peuple. Puis nous voyons dans l'Évangile une facette un peu opposée. C'est celle des critiques adressées à Jésus. Jésus qui libère des possédés, et donc du coup il y a toute une population de scribes, de pharisiens qui le critiquent et qui disent qu'il est le chef des démons finalement. Et Jésus du coup argumente autour de cette thématique pour bien démontrer que Satan soit Satan, il ne va jamais travailler contre lui-même. C'est-à-dire que si il permet à Jésus de libérer les hommes de ses propres esprits mauvais, eh bien, il est en train de se diviser lui-même. Et Satan ne le fait pas. Donc, quelque part, cet évangile nous rappelle que l'union fait la force. L'union a permis l'onction de David comme roi. L'union permet aussi à l'Église de se réunir, de faire face au temps que nous vivons. Dans cette union, nous retrouvons la présence de Jésus qui a dit « Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux ». C'est important peut-être de se rappeler de cela, surtout en ces temps que nous vivons, où nous avons tendance à nous laisser porter par la critique, par le jugement,
par des pensées, des histoires que nous pourrions nous raconter sur les événements à venir. Et puis, nous tombons dans le piège, quelque part, de vouloir nous renseigner, de vouloir nous tenir informés de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe, sans nous rendre compte peut-être que tout cela aiguise, nourrit notre critique, notre état d'esprit un peu trop faible pour résister à tout cela. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être voulu aujourd'hui rebondir sur le message 56 du volume numéro 3. Message 56, qui d'ailleurs est un message de Jésus à Léandre et qui date du 24 janvier 2001. Nous sommes le 24 janvier 2022, ça fait donc 21 ans. Depuis 21 ans que Léandre a reçu ce message. Alors, dans ce message 56 du volume numéro 3, Jésus met l'accent sur, j'ai envie de dire, 4 mots-clés que j'ai relevés de ce message. Les 4 mots-clés que nous allons découvrir davantage sont les suivants. L'intimité, l'essentiel, saints et originaux. D'ailleurs, le titre de ce Facebook Live, c'est « Le Père ne fait que des originaux ». Alors, en abordant ce message 56, j'aimerais nous aider à trouver une alternative à ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Jésus nous propose, comme il a proposé toute une argumentation à ceux qui le critiquaient d'avoir libéré des possédés, de les avoir rendus libres, il nous propose aujourd'hui dans ce message une argumentation pour nous dire combien le fait de se tourner vers lui est essentiel. Parce que le Père ne fait que des originaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayons de le découvrir ensemble. Naturellement, Léandre a récité une prière avant, et Jésus a répondu. J'aimerais prendre une phrase de cette prière de Léandre. Léandre dit « Je crois comprendre que lorsqu'on a trouvé, sous-entendu, trouvé des paroles, des messages qui nous rejoignent de manière forte, je crois comprendre que lorsqu'on a trouvé, il faut s'arrêter, se laisser interpeller par cette parole qui a retenu notre attention et qui est susceptible de nourrir notre foi. » Alors Léandre, c'est très intéressant d'ailleurs de lire l'ensemble des prières de Léandre en amont des messages, très instructif. Donc Léandre découvre qu'il faut que lorsqu'on tombe sur une parole de Dieu et qu'elle nous touche, eh bien il faut qu'on s'arrête. Il faut laisser cette parole nous interpeller. Cette parole a retenu notre attention et donc elle est susceptible de nourrir notre foi naturellement. Et c'est l'exemple même de ce que je vous disais tout à l'heure en matière d'onction. Lorsqu'une parole de Dieu nous touche, l'Esprit Saint habite cette parole de Dieu. Et l'Esprit Saint veut nous habiter, veut nous remplir de sa présence. Et donc, cela ne tient qu'à nous de l'accueillir. Passons au message. Mon tout petit, je t'ai dit et redit que ce qui est important, c'est l'intimité que nous avons ensemble. C'est par cette intimité que la transformation se fait en toi et que tu peux devenir un être d'amour. Plutôt que de nous attarder sur les événements extérieurs, nous, les choisis, nous avons une mission, celle de nous tourner vers le Seigneur et de plonger dans son intimité. Sans doute parce qu'il veut nous utiliser pour le bien de ce monde.
peut-être ne nous appelle-t-il pas, nous aussi, à des tâches, à des activités très spécifiques à qui les a confiées à d'autres. Mais nous, il nous appelle à plonger dans son intimité. Il faut plonger dans la confiance. Peut-être ne savons-nous pas encore ce que nous allons y découvrir. Mais s'il nous le demande, lui qui est tout amour, lui qui a donné sa vie et qui a souffert pour nous, c'est que quelque part, nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose d'important. Arrêtons-nous. Laissons-nous interpeller par cette importance, par cette intimité, par laquelle Jésus va nourrir notre foi encore davantage, va faire grandir notre foi. L'enjeu de l'intimité, c'est notre transformation pour devenir un être d'amour. Rappelons-nous Éphésiens 1,4, où le Seigneur nous dit qu'il nous veut saints et immaculés pour être présents devant le Père dans l'amour. Ça veut dire en étant un être d'amour, devenir saint et immaculé en présence du Père. Donc le Seigneur nous prépare, Jésus nous prépare à cette fin. Accueillons cette invitation, accueillons ce cadeau qu'il nous offre. Arrêtons-nous, laissons-nous interpeller. Laissons-le nourrir notre foi. Ce qui a déjà été révélé et écrit n'a qu'un seul objectif, nous dit Jésus. Permettre à des personnes de découvrir, de donner leur oui et de se laisser conduire dans mon cœur. Aller plonger dans l'intimité, c'est rejoindre Jésus dans son cœur. Et sans doute pour ça qu'il nous invite à unir notre cœur à son cœur, dans sa volonté. Toujours, avec sa volonté. Il nous l'a dit, nous avons fait un Facebook Live dessus il y a longtemps déjà. Donc, il nous veut dans un état d'esprit de découverte. Il souhaiterait, il voudrait que nous soyons disposés à découvrir, à nous laisser surprendre, à recevoir des surprises, à vivre des choses extraordinaires, inédites encore pour nous. Pour ça, il nous faut être dans cet état d'esprit. Il nous faut donner notre oui. Il nous faut nous laisser conduire jusque dans son cœur, à la recherche de son intimité. Parce que l'enjeu, c'est notre transformation en un être d'amour. Jésus poursuit. Lorsqu'une personne se retrouve dans mon cœur, elle n'a pas besoin d'être amenée à nouveau, elle y est déjà. Ce qui veut dire que dès cette terre, nous pouvons être dans son cœur. Qu'est-ce qui nous empêche d'être dans son cœur? Ce qui nous empêche d'être dans son cœur, c'est lorsque nous nous laissons disperser par ce qui se passe autour de nous, alors qu'il nous demande de plonger en nous, d'aller à sa rencontre, dans une relation d'intimité où nous devons nous arrêter, nous laisser interpeller pour qu'il puisse nous nourrir de sa présence, de ses signes, de son onction, de l'Esprit Saint lui-même. Il nous faut nous arrêter pour laisser la parole de Dieu nous envelopper, pour laisser la parole de Dieu nous inspirer, pour laisser la parole de Dieu faire monter en nous des visions, des images, des histoires, tout est entre les mains du Saint-Esprit. Ce qui importe pour elle, cette personne donc, c'est de passer du temps seul à seul avec moi.
souvent sans rien dire ou faire, afin de pouvoir bénéficier de l'amour que je veux déverser en elle. Mettons-nous en situation, si vous voulez bien. Jésus nous veut tout à lui, dans une relation en face à face, seul à seul, comme quand nous recevons des invités à la maison. Est-ce que nous nous dispersons autant que cela? C'est la même chose. Restons fixés sur Jésus, et Jésus ne nous demande pas de parler. Il nous dit, laisse-moi parler, laisse-moi parler. J'ai de l'amour que je voudrais te donner, déverser en toi. Laisse-moi, ouvre-moi les vannes de ton cœur, ouvre-moi les fenêtres de la maison de ton cœur, les portes de cette maison, laisse tout grand ouvert. Là où il y a de la poussière, je nettoierai. Là où il y a de la saleté, je nettoierai. Là où il y a des ténèbres, j'y mettrai la lumière. Là où il y a le mal, j'y mettrai mon amour. Là où il y a la tristesse, j'y mettrai ma joie. Là où il y a du malheur, j'y mettrai mon bonheur. Là où il y a de l'agressivité, de la colère, j'y mettrai ma paix. C'est de cela dont il s'agit. Est-ce que nous le voulons, cette paix? Ce n'est pas une paix à la manière des hommes, comme nous l'entendons à chaque messe. Cette paix, elle vient de Dieu. Si nous recherchons la paix, décidons-nous pour la paix de Dieu. Pourquoi vouloir nous tourner vers la paix de l'homme et la paix en voulant nous abreuver à une fontaine d'informations négatives? Si nous ne sommes pas capables, en recevant ces informations, de ne pas succomber à la tentation de nous imaginer des histoires négatives, eh bien, peut-être écoutons-les les moins souvent. Passons plus de temps en intimité avec Jésus. Si nous sommes capables de recevoir ces informations sans qu'elles ne viennent perturber notre paix, accueillons-les, offrons-les au Seigneur, offrons la situation au Seigneur pour lui demander de venir, par sa présence, venir en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin, de venir purifier cet état. Il y a plein d'autres choses à faire, bien entendu. Ce n'est qu'une illustration. Jésus poursuit, « Être là pour accueillir mon amour et se laisser transformer. » Je n'ai pas besoin de parler, de dire les choses, je suis simplement là pour me laisser transformer. Et Jésus nous dit, c'est cela l'essentiel. L'essentiel, c'est de se laisser transformer pour devenir un être d'amour. Il n'y a rien de plus essentiel que ça. La question, c'est est-ce que je me suis décidé à me laisser transformer par le Seigneur? C'est une décision personnelle, ça se passe entre lui et moi, entre moi et lui. Nous n'avons aucune excuse. Cette décision, elle est nôtre. Personne ne peut nous en empêcher. Pour réanimer la foi, ou pour se placer dans cet état de réceptivité, nous dit Jésus, il peut être bon et souhaitable même de revenir sur un texte passé afin de l'intégrer en soi. Eh bien, Jésus nous invite à nous arrêter, nous laisser interpeller par des messages dans le livre, dans les volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, dans la parole de Dieu, à nous arrêter, à nous laisser interpeller par ces messages, par cette parole, parce que l'Esprit Saint habite ces messages, habite ces paroles. Et l'Esprit Saint, si nous les accueillons, nous allons accueillir l'Esprit Saint qui va nous fortifier, qui va nous donner les connaissances nécessaires pour nous approprier ces paroles, nous l'intégrer, et puis va nourrir notre foi, notre espérance, notre charité, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Il va nous utiliser, et en faisant cela, nous allons être
habiter de paix, de joie, de bonheur, de Dieu. Vivons-le dans le cœur du Christ, vivons-le dans sa volonté. C'est ce qu'il nous demande. Pour devenir un saint, nous dit Jésus, il n'est pas nécessaire de savoir et de connaître toutes les révélations passées, ni les multiples facettes de spiritualité véhiculées dans l'Église. Ce qui est important, c'est de découvrir celle qui lui est propre, en sachant qu'un saint n'est jamais exactement comme un autre saint. Alors Jésus nous dit, et s'il nous le dit, c'est parce que c'est important, parce que sans doute que nous avons tendance à nous laisser un peu aller à nous intéresser à toutes sortes de spiritualités. Non pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre, la question n'est pas là. La question est de rejoindre et de nous laisser rejoindre par la spiritualité qui nous touche le plus. Chaque spiritualité est porteur de grâce, de bénédiction, de charisme. Vivons pleinement cette spiritualité, découvrons-la. C'est comme un cadeau qu'on n'aura jamais fini de déballer. Continuons à le déballer. Continuons à nous arrêter sur ces messages. Qu'est-ce que ces messages sont en train de me dire aujourd'hui, maintenant? Pas ce qu'il m'a peut-être dit il y a 1 an ou il y a 6 mois, quand je l'ai peut-être lu un peu avant. Maintenant, dans le contexte que je vis, dans la situation qui est la mienne, dans l'état d'esprit qui m'habite au jour d'aujourd'hui. C'est de maintenant, c'est le présent qui compte. Ce n'est pas le passé ni l'avenir, c'est le présent qui compte. Et c'est dans ce présent qu'il nous faut revivre, redécouvrir, nous laisser ces paroles de Dieu nous pénétrer. Laisser cette parole de Dieu nous véhiculer son amour, nous plonger dans sa volonté, nous illuminer de sa lumière, nous éclairer de sa lumière. Passons la balle à la parole. La parole, nous l'avons lu dans une des acclamations il y a quelque temps au cours d'une messe, la parole, elle est vivante, elle est dynamique. Elle est comme une épée tranchante. Elle est vivante, cette parole. Il faut bien que je lui laisse l'espace en toute conscience pour qu'elle puisse me parler. Ce qui est important donc, c'est de découvrir celle qui lui est propre en sachant qu'un saint n'est jamais exactement comme un autre saint. Dieu, par cette intimité avec Jésus, veut nous déverser son amour dans le but de nous transformer en un être d'amour. Nous avons été créés uniques, il nous veut uniques. Nous sommes des pièces uniques au monde. Ne cherchons pas à aller copier ce que font nos voisins, nos voisines. Laissons-nous nous découvrir nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes en plongeant dans cette intimité. C'est en plongeant dans l'intimité avec Jésus que nous allons nous découvrir, nous connaître. Imiter un saint ou une sainte est bénéfique, nous dit Jésus, pour se laisser conduire à moi. Mais façonné par mes mains, dit-il, pas par l'enseignement de ces saints, mais par mes mains, la personne sera différente des autres. Laissons-nous façonner. Si nous sommes sensibles aux écrits, à la spiritualité d'un saint, qu'elle nous rejoint, plongeons dans cette spiritualité, parce qu'elle va nous conduire à Jésus, mais ensuite laissons Jésus nous façonner. Ne prenons pas cette charge à notre compte. La transformation de nos cœurs, nous dit Jésus, c'est son œuvre à lui. Ce n'est pas l'œuvre d'un saint à lui. Le saint va nous aider. On peut lui demander d'intercéder pour nous. On peut lui demander de nous aider à trouver des choses, à régler des affaires urgentes. Enfin,
obtenir des grâces, des bénédictions. Mais c'est Jésus qui fait tout. Son amour purifie, transforme, maîtrise. Le Père ne fait jamais de copies, il ne fait que des originaux. Veux-tu découvrir ce qui fait ton originalité? Veux-tu être un original? Moi, je le veux. Soyons-le. Devenons tous des originaux, tels que le Père nous a conçus au début. Pour devenir rapidement un saint, nous dit Jésus, il est plus important de s'arrêter pour se laisser modeler par le Créateur, que de courir pour tout savoir. J'ai découvert, pour ma part, sans le vouloir d'ailleurs, mais c'est une prise de conscience, que le Seigneur m'enseignait par le vécu. Ce que je connais de la spiritualité des choix de Jésus aujourd'hui, c'est par mon vécu. Ce n'est pas du savoir. Quand je retiens tel ou tel message, des numéros, ça peut peut-être impressionner certaines personnes, mais il n'y a pas à être impressionné du tout. Je n'ai pas une bonne mémoire. C'est parce que j'ai vécu ces messages. À ma manière, de manière unique. Et donc, quand on vit quelque chose, j'ai découvert que quand je vivais quelque chose, en fait, je retenais. La mémoire du corps, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la mémoire, elle fonctionne bien. Je n'oublie pas quelque chose que j'ai vécu. Et je crois que c'est de ça dont il s'agit. Redevenir soi-même. Il y a un passage que j'aime bien, une citation. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Alors, sois toi-même. Pour être moi-même, je vais chercher cette intimité. Allons-y ensemble. Comme tu le dis bien, dit Jésus à Léandre, pourquoi continuer à chercher lorsqu'on a trouvé? Si j'ai trouvé dans la spiritualité des choix de Jésus ce qui me comble, eh bien, je continue de plonger dedans. Peut-être, je peux être amené à lire d'autres lectures spirituelles, parce que j'en ai envie, parce que je sens que c'est important, mais la colonne vertébrale restera cette spiritualité des choix de Jésus, à l'intérieur de laquelle je vais plonger. Il est beaucoup plus sage, nous dit Jésus, et épanouissant de laisser croître et fleurir la jolie rose qui est en nous que d'être toujours à la recherche de nouvelles. Si nous sommes tout le temps en recherche, notre attention est focalisée sur ce qui va arriver. Nous ne vivons pas le présent. Nous ne vivons pas cette intimité. Si nous faisons confiance à Dieu, nous nous abandonnons entre ses mains. Nous nous laissons aimer. Ce qui viendra, viendra. Ce sera toujours pour notre bien. Puisqu'il sait tirer du bien de tout ce qui est mal. Et si nous devons passer par des moments de difficulté, de souffrance, de douleur, c'est que peut-être nous en avons besoin parce que pour que ces douleurs puissent sortir, s'arrêter, il faut bien que nous les accueillions et permettions à l'amour de venir librement, puisque nous lui donnons cette permission de venir nous purifier, nous nettoyer. Il est tellement bon, nous dit Jésus, d'être ensemble tous les deux. Bénéficie au maximum de ce temps précieux. Évite de butiner d'une spiritualité à l'autre par curiosité. Tu risquerais ainsi de t'écarter de ma présence. Si nous butinons comme ça par curiosité, c'est un problème. Parce que ça veut dire que c'est pas ça. Celle-ci, c'est pas sûr, je vais prendre celle-là, puis celle-là, et puis ça me donnait des prières, là, je vais faire ça. Finalement, je tombe dans des formules magiques alors que c'est pas mon intention de départ. Non, ne butinons pas. Par contre, sachons que tout ce que fait Dieu est cohérent, consistant. Donc, toutes ces spiritualités sont peut-être comme une pièce de Lego qui peuvent être mises ensemble pour former quelque chose d'unique, de grand, l'Église.
Ce sont des facettes. Aucune ne va contre l'autre. Alors, peut-être pas par curiosité, mais peut-être parce que nous voudrions, on va dire, nous laisser nourrir, mais nous pouvons comme ça recevoir d'autres pièces de Lego, d'autres spécialités, éventuellement. Mais encore une fois, il faut bien faire attention à ne pas succomber à la tentation de cette dispersion d'énergie, d'effort, de concentration. Parce que, comme le dit Saint Pierre, le lion rôde alentour pour nous capter, pour nous piéger. C'est ta présence que je veux, nous dit Jésus. C'est ta présence que je veux pour te combler de mon amour. Entends le doux murmure de mes lèvres, je t'aime, je t'aime, je t'aime, divinement, je t'aime. N'est-ce pas merveilleux de se dire que le Seigneur nous veut dans une relation d'intimité et nous demande, puisque le libre arbitre est là, nous demande notre permission pour qu'il puisse nous transformer en êtres d'amour. Il nous rappelle que c'est cela l'essentiel. De nous laisser, je dirais, envahir, enrober, envelopper de son amour, par nos oui. Il veut faire de nous des saints pour pouvoir nous présenter au Père dans l'amour. C'est extraordinaire. Et il veut aussi que nous devenions ce pourquoi nous avons été créés, des originaux. Merci de m'avoir écouté. Je vous confie à Dieu, à sa parole, à son onction, tout particulièrement. Et je lui demande qu'il vous permette de trouver cette spiritualité qui vous rejoindra, qui vous touchera et dans laquelle vous pourrez plonger corps et âme pour qu'elle puisse vous conduire à Jésus et Jésus à son amour et à son amour à sa volonté pour devenir un être d'amour. Voilà. Peut-être y a-t-il des commentaires ou des questions. Willy nous dit, dans cet abandon à se laisser transformer, n'y a-t-il pas un risque à se faire prendre dans les griffes de l'ennemi? Dans cet abandon, n'y a-t-il pas un risque à se faire prendre par l'ennemi? Tout à fait. Comme je l'ai dit, le lion rôde alentour. Ça, c'est une première chose. Et puis, rappelons-nous aussi les paroles de Saint Paul, Saint Paul aux Romains, chapitre 7 de mémoire, où Saint Paul nous dit que nous sommes également sous la domination du péché. Et souvent, c'est ce péché en nous qui continue de nous dicter certaines choses. Donc oui, nous sommes totalement en présence de ce risque. De quelle manière pouvons-nous lever ce risque? En nous tournant vers Jésus, en plongeant dans cette intimité qu'il nous propose. Jésus, je m'unis à toi parce que le Père me l'a demandé. Jésus, je m'unis à toi dans ta volonté divine. C'est une manière déjà là de rejoindre Jésus. Le deuxième point, c'est je m'arrête et j'oriente mon attention sur Jésus, sur sa parole. Sa parole est là pour, pour me coacher. Sa parole est là pour me guider, pour m'orienter. Encore faut-il que je m'arrête et que je la relise, que je la mâche, que je la goûte et que je laisse monter en moi des visions, des images, une parole, un mot, une pensée d'amour, de paix, de joie. Encore faut-il que quand je commence à avoir des pensées qui ne sont pas des pensées de paix, de joie ou de bonheur, eh bien, d'amour, eh bien, de les accueillir et de les donner à Jésus en échange de sa présence, de son amour. Je pense aussi qu'une manière de lever ce risque, c'est de rester connecté à Jésus, de lui donner sans cesse notre oui total, inconditionnel et irrévocable à ce que nous sommes amenés à vivre. Je pense également que nous pourrions répéter, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et si nous sommes un groupe, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Nous pouvons également rejoindre Jésus, comme il nous l'a proposé, sur l'image de ces deux rails. Oui Seigneur,
je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, je suis petit. Je reconnais que je suis petit, faible, impuissant. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces en ce moment. Et je dois reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de vivre cela dans des périodes où nous sommes plongés dans la tristesse, dans la déprime. Il est difficile également de se rappeler que nous avons à décider, soit de nous laisser écraser par la tristesse, la déprime, et du coup à succomber à la tentation, aux tentations qui se présentent à nous, soit de décider d'accueillir cette souffrance, de la vivre pleinement, parce que cette souffrance elle est en train de nous faire avancer vers Dieu. C'est l'étymologie même de la souffrance. Porter par-dessus son épaule quelque chose pour avancer devant. Alors que la déprime, c'est l'opposé, c'est se laisser écraser par le fardeau. Donc, nous sommes face à une décision à un moment donné. Et si nous manquons de force, il nous faut nous tourner vers le Seigneur. Il faut peut-être plonger dans la récitation, peut-être mécanique, de prière, mais cette récitation mécanique, au début, va peut-être progressivement se transformer en prière authentique, ou encore plonger dans la louange, dans l'écoute de musique sacrée ou des musiques de louange, type karaoké peut-être, pour pouvoir le vivre aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'alternatives possibles. J'espère avoir répondu à votre question. Patricia nous dit « Merci Seigneur pour tout cet amour que tu nous transmets. Merci pour toutes les grâces spirituelles obtenues. Rendons grâce à Dieu pour tant de bonté, tant de tendresse, tant d'attention et tant d'amour à notre égard, tant de miséricorde. Extraordinaire. » Catherine nous dit « Seigneur, envoie-moi ton esprit de persévérance et de constance dans la prière, car je me décourage souvent. » Mais Seigneur, je te demande de bien vouloir accueillir nos découragements, à tous et à chacun et à chacune. Je te demande de transformer ces découragements en opportunités de grâce et de bénédiction. Je te demande également d'associer, d'unir nos découragements au tien lorsque tu étais sur terre, pour les transformer en grâce et en bénédiction naturellement. Merci Seigneur d'entendre nos prières et de les exaucer dès maintenant. Chantal nous dit « Remets mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Toutes mes pensées, suivons l'exemple, accueillons toutes nos pensées et demandons au Seigneur cette grâce de l'obéissance, qui n'est pas simple. Demandons-lui cette grâce, il va nous la donner progressivement. » Voilà. Merci. Merci d'avoir été là. Merci pour ces commentaires. Je prendrai le temps de vous lire après ce Facebook Live. Je vous souhaite une bonne semaine. Toujours dans cette année de l'épiphanie, apprenons à laisser le Seigneur se manifester en nous, autour de nous et à travers nous. Et pour terminer, je vous dis, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu.